Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. Aujourd'hui, nous allons faire un travail sur l'étirement des jambes et comment porter ses jambes afin que vous puissiez trouver vos jambes dans les exercices notamment comme l'open leg rocker, les side kick séries ou bien le teaser, puisque souvent le teaser c'est un problème d'articulation du dos ou bien les élèves ont du mal à porter leurs jambes parce qu'effectivement c'est lourd. Donc voilà, je vous laisse aller sur le tapis. A tout de suite, j'abaisse mon écran. Les deux pieds devant vous, les mains devant les genoux et vous étirez les coudes sur les côtés. Vous inspirez dans le dos et vous expirez, vous avalez le ventre, vous connectez vos abdominaux. Inspire, continuez de vous dresser sur les ischions et expire, les abdos relèvent. Dernière fois. Et expire. La prochaine fois, vous allez basculer le bassin. Inspirez, vous enroulez le coccyx, vous enroulez le sacrum, les deux bras s'étirent et vous revenez, expire, debout sur les ischions. Encore. Inspire, vous étirez la taille et expirez, vous enroulez les ischions, le coccyx, le sacrum. Vous allez chercher l'arrière de votre sacrum et vous revenez en imaginant que vous êtes suspendu par la tête. Vous êtes debout sur les ischions. À nouveau, inspire, grandissez-vous. Et expire, vous enroulez le coccyx, le sacrum. Cherchez à poser le sacrum, puis la taille. Vous inspirez ici. Et expirez, c'est vraiment le sommet de la tête qui vous monte, les abdos engagés. Et vous continuez de vous grandir, vous êtes revenu sur vos ischions. On va chercher la pointe des omoplates. Inspire, grandissez-vous, décroche la taille. Et expirez, donc forcément sur l'expiration, on va légèrement plus vite puisqu'il va falloir aller trouver la pointe des omoplates. Inspirez ici et expire, les mains ici, vous êtes à glisser et à vous relever. Et nous allons du coup nous allonger complètement sur le tapis. Inspire, grandissez-vous. Et expirez avec le même contrôle. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir allonger les deux jambes. Prendre le temps de vous étirer. Petit compressis, ça peut faire du bien. Et vous reposez. Et vous posez bien les deux bras sur le tapis. Inspirez, vous ramenez le genou droite devant votre ischion. Vous stabilisez bien en expirant le bassin. Inspirez, l'autre jambe se replie. Et expire, la cage thoracique se pose. Prenez le temps de bien étaler vos pieds, le centre de vos talons, les 5 orteils, les cuisses vraiment verticales. Et c'est parti pour la bascule du bassin. Inspirez, vous enroulez le coccyx et sacrum avec les abdos. Expire, pubis vers les talons. Encore. Inspire. Tirez bien les abdos vers vous. Expire. Encore. Inspire. Expire, pubis vers les talons. Et retrouve le bassin en position dite neutre. On
On va faire la bascule du bassin vers la droite, comme un massage de sacrum. Verse de l'eau vers la droite, les cuisses restent verticales. Expire, vous revenez. Verse de l'eau vers la gauche. Et ramène. Inspire, verse. Et ramène de l'autre côté. Expire. Quand vous versez de l'eau vers la droite, imaginez que le nombril veut tirer vers la hanche gauche pour être dans vos obliques à fond. Et verse à gauche. Donc, le nombril tire vers la droite. Et ramène. Vous stabilisez bien votre sacrum. Inspire. Lève le genou droit. Lâchez prise dans le talon. Ramène. Parce que vous fléchissez plus la hanche. Et vous déposez en retenant. Ischio-jambier, l'arrière de cuisse se connecte. Et vous reposez. L'autre jambe. Inspire, jambe gauche. Lâchez prise dans le talon. Pliez la hanche sans bouger le bassin. Avec contrôle, pose le pied. Encore. Vous emmenez le genou droit vers l'épaule parce que vous pliez la hanche. Vous allez sentir petit à petit la connexion de l'arrière de la cuisse. Et repose en expirant. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Stretch vraiment, plie dans la hanche. Cherche l'arrière de la cuisse. Pause. Dernier. Et pause. Vous levez les deux bras vers le plafond. Vous entrelacez les doigts pour tirer les coudes sur le côté. Inspirez, vous scannez le visage. Vous allez chercher le sommet du crâne. Et ramène en expirant. Inspire. Pensez que c'est les bras qui tournent dans les épaules. Ramène en expirant. Dernière fois. Vous pouvez allonger les deux bras devant vous. Vous ouvrez les bras sur le côté pour porter vos bras. Inspire. Ramenez. Encore. Inspire. Ramène. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Les bras se tournent vers les genoux. Vous montez jambe droite. Chaise renversée. Activez déjà l'arrière de la cuisse. Jambe gauche. Le bassin reste à sa place. Les abdos sont engagés. Inspire. Décolle la tête. Enroule le menton. Expire. Jusqu'à la pointe des omoplates. Inspire. Et expire pour dérouler et poser. Tenez vos jambes avec les abdominaux. Encore 2 fois. Inspire et expire pour monter. Inspire et expire pour descendre. Dernière fois.
La prochaine fois, on reste en courbe C pour la centaine. Inspire, expire, battement de bras. Déposez le dos. Avec contrôle, posez les deux jambes. Libérez la nuque et étirez-vous. Les deux pieds sont flex. Les deux bras se ramènent, c'est votre roll-up. Imaginez que vous voulez ramener les talons vers vos ischions, ce qui fait que ça va connecter tout de suite vos arrières de jambes. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Vous allez poser vos mains sur les cuisses et glisser les mains comme à l'échauffement pour aller chercher la courbe 3 fois comme ceci. Déroule le dos parce que vous roulez les ischions vers vos talons. Vous accrochez les talons dans le sol. Et vous revenez. Encore. Inspire. Souffle. Passe par-dessus les abdos, la tête entre les bras. Inspire. Encore. Passez par-dessus les abdos en expirant et aidez-vous des bras qui glissent vers les talons. Et reposez-vous. Les deux prochains, vous allez le faire en allongeant les pointes de pied. Ça fait du bien d'allonger les chevilles, les hanches, les genoux. Gardez bien l'arrière des jambes connectées. Serrez toujours l'intérieur de vos cuisses. Et dernier. Étirez vraiment le bas de votre dos en conservant les abdos engagés. Et quand vous déroulez le dos, cherchez à masser, d'abord à poser votre sacrum et chaque vertèbre. Voilà. Vous pouvez, si vous comme moi, vous avez déroulé et du coup ça vous a fait glisser légèrement, c'est pas un problème. Vous allongez la jambe gauche, vous fléchissez la cheville, pardon, vous allongez la jambe droite vers le plafond. Les mains aujourd'hui vont être juste à l'extérieur de votre tapis pour engager les triceps pendant l'exercice. Et c'est parti. Bascule le bassin, abaisse la jambe, ramène. Inspire. Expire tout de suite. Inspire. Et change de sens. Fluidifier avec juste une suspension à la verticalité. Inspire, pose la jambe, flexe la cheville, expire, lève l'autre. Et vous enchaînez. Ne vous arrêtez pas dans la bascule. Portez vos jambes avec vos abdos. C'est pour ça qu'on expire pour remonter. Change de sens.
Je vous invite vraiment, quand vous basculez vers la droite, d'activer votre jambe droite et le bras gauche. Et le dernier. On replie la jambe gauche, on replie la jambe droite, les genoux légèrement ouverts en V Pilates. Et aujourd'hui, on va faire rolling like a ball du sol. Donc vous allez inspirer pour lever la tête, éloigner légèrement les cuisses et chercher comment vous pouvez lever les bassins en conservant la forme de vos jambes. Donc vous faites attention parce qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de changer ça. Essayez de trouver la pointe des omoplates, de conserver les talons forts, d'aller jusqu'à la pointe des jusqu'aux omoplates, pardon, pas la pointe. Et vous posez vos deux pieds, vous refermez les jambes. Reculez si vous avez besoin légèrement. Vous inspirez, vous déroulez, vous emmenez les jambes avec vous et vous portez bien la jambe gauche. Activez tout de suite, pressez sur quelque chose avec votre voûte plantaire. Toujours les coudes tirés sur les côtés et la jambe qui est dans votre main est active. Vous ne subissez pas. Le regard vers votre pubis et c'est parti. Inspire, expire. Presse la jambe sur quelque chose. Portez vos deux jambes avec vos muscles. Stabilisez le bassin avec les abdos. Inspire, expire. Les jambes se frôlent. Double. Les deux jambes dans vos bras. Fléchissez bien vos hanches comme dans le début du cours et c'est parti. Et ramène. Inspire. Et ramène. Ciseaux de jambes. Les jambes sont actives. Tirez 2 fois vers vous. Inspire. Expire. Les jambes se frôlent. Descendez la jambe 45 degrés. Et c'est les mains qui tirent vos jambes. Et pliez bien dans vos hanches. Les mains derrière la tête. Pliez les genoux. Et vous pliez dans les hanches. Abaisse les cuisses. Ramène avec les abdos. Abaisse les cuisses. Ramène avec les abdos. Inspire. Et criss-cross. Tourne à droite. Reviens en face. Tourne à gauche. Reviens en face. Tourne à droite. Reviens en face. Tourne à gauche. Ramène tes abdos. Dernier de chaque côté. Allongez les jambes sur le sol. Prenez le temps de vous étirer. Attrape l'arrière d'une cuisse et venez vous asseoir pour votre spine stretch forward. Les jambes, largeur de votre tapis. Inspire, grandissez-vous debout sur les ischions. Expire, vous abaissez le menton et vous articulez la colonne vers l'avant et vers le bas, vers l'avant, vers le bas, et vous remontez. Pressez bien les pieds dans le sol. Fluidifiez grâce à la respiration. Expire. Inspire.
Vous allez pouvoir replier les deux jambes. Je vous rappelle que dans l'Open Leg Rocker, il faut maintenir l'équilibre. Donc, vous levez les pieds parce que vous êtes à l'arrière de vos ischions. Vous allongez jambe droite, prenez le temps d'inspirer. Vous allongez jambe gauche, vous continuez de stabiliser. Fléchissez les chevilles, vous poussez le talon vers le plafond. Allonge la pointe, ferme les jambes, ouvre les jambes. Tire le talon vers le plafond et reviens. Ferme les chevilles et les jambes. Flex à nouveau, pointez. Et vous allez plier légèrement les genoux. Déroulez le dos sur le tapis pour passer au coscou. Alors du coup, je crois que je n'ai plus trop de place. Les deux jambes vers le plafond, les bras bien actifs. Inspirez, vous basculez le bassin en emmenant les jambes vers la droite. Tire le nombril vers la gauche, expire, reviens. Inspire, bascule le bassin vers la gauche. Tire le nombril vers la droite. Inspire, bascule vers la droite. Pressez bien à fond dans le bras gauche. L'épaule gauche reste au sol. Inspire, bascule le bassin vers la gauche. L'épaule droite reste au sol. C'est votre limite. On va jouer un petit peu. Ouvre le pied droit. Le pied gauche n'a pas bougé. Ferme. Ouvre le pied gauche. La jambe droite n'a pas bougé. Et reviens. Ouvre le pied droit. Emmène le pied gauche rejoindre le pied droit. Les malléoles de cheville se collent et vous ramenez tout. Ouvre le pied gauche. Ramène la jambe droite. Et pose. Dernière fois. Ouvre la droite. Emmène la gauche. Et toujours les deux épaules au sol. La jambe gauche s'ouvre. Emmène la jambe droite. Et ramène. Vous allez replier un instant vos genoux. Posez vos deux pieds. Et ouvrir largement dans vos hanches. Les genoux sont ouverts et on stretch les adducteurs. Mais vous gardez les abdos soutenus. Vous détendez avec la respiration 2 fois encore. Peut-être que ça tire pour certains, pour d'autres non. Donc on peut aussi faire avec les deux genoux en chaise renversée, les jambes qui s'allongent. Donc là, il ne faut pas prendre dans le dos. Vous ouvrez dans vos jambes. Donc, si ça étire, c'est très bien. Si vous avez du mal à conserver les abdos actifs, vous mettez les mains sous vos jambes, puisqu'il faut que le poids des jambes puisse être suffisamment relâché pour que ça étire les adducteurs. Mais il faut que votre bassin soit maintenu par vos abdos, parce que si vous laissez le poids de vos jambes vous emmener en avant, vous allez prendre dans le psoas et vous faire mal aux jambes. Du coup, ici, soit vous arrivez à fermer vos deux jambes avec les adducteurs, soit vous vous aidez de vos mains. On laissera les jambes légèrement ouvertes. Et comme un Playmobil, on vient s'asseoir en expirant. Inspire dans la cage et expire. Vous fléchissez les chevilles. Je vais reculer légèrement. S'élastie. Presse les talons, active les jambes derrière. Inspire, tourne à droite. Expire, vous enroulez la colonne vertébrale. Expire, expire, expire. Inspire, vous allégez, vous tournez. Expire, 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 expire. Quand vous tournez à droite, focus sur la fesse gauche. Quand vous tournez à gauche, focus sur la jambe gauche. Inspire, grandis. Expire ici. Vous revenez face. Vous posez vos deux mains
Vous pliez les deux jambes, tourne la colonne vertébrale, soit vous posez en planche, soit vous posez quatre pattes et vous vous allongez. Ici, vous avez les jambes collées, engagées. Les mains tirent déjà vers l'arrière. Inspire, décolle la tête, vous avancez le menton. Vous montez le haut du sternum, glisse la cage en avant, trouve les muscles du dos et vous expirez et vous reposez. À nouveau, inspire. N'oubliez pas que les jambes sont fortes sur le sol et elles se serrent. Dernier. Du coup, les mains sont bien placées pour faire 4 stretch. Donc, vous repoussez. Vous faites une flexion d'abord pour pouvoir libérer la nuque, lâcher les épaules. Et dans l'expiration, vous venez vous asseoir. Et vous allez ici vous mettre 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. Vous inspirez, vous enroulez le coccyx sacrum, la taille, la cage thoracique, jusqu'au sommet de la tête pour regarder votre nombril. Et expire, sors les ischions, étire la taille, regarde devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Et vous venez dos plat. Vous crochetez les orteils et vous venez vous mettre de l'autre côté pour le shoulder bridge. Avec contrôle, vous allez dérouler le dos. Posez bien vos deux bras sur le tapis. Et c'est parti. Inspire, vous enroulez le coccyx sacrum, vous montez chaque vertèbre. Inspire en haut. Expire pour descendre. Cherchez tout de suite l'arrière des cuisses et les fessiers. Inspire. Expire pour monter. Avance les genoux vers l'avant. Ouvre les hanches, fessiers et cuisses actives. Inspire. Et le prochain, pardon, une fois que vous serez là-haut, vous allez relever les talons. Attention aux crampes. Inspire. Lève les talons. Pose. Conserve la hauteur du bassin. Lève les talons. Pas de tension dans la nuque et la tête. Et le dernier. Et déroule le dos. Et passez face sur votre côté droit pour la série des battements. Donc, vous vous mettez bien à l'arrière de votre tapis et vous portez vos deux jambes à l'avant. Vous conservez la taille soutenue, vous tirez bien le bras ici pour vos épaules et on y va. Inspire, expire. Comme on est dans le travail des jambes, étirez bien quand vous êtes devant. Et quand vous allez derrière, cherchez fessiers et arrière de cuisse. Serrez les deux jambes, up and down. Toujours les abdos, le ventre soutenu. Pliez bien dans les hanches, petit cercle. 5. N'oubliez
N'oubliez pas d'aller autant derrière que devant. Vous devez sentir l'arrière de la cuisse qui se connecte. Puis vous changez de sens pour 5. Cherchez vraiment les jambes. On en a besoin. Lève, plie, pose. Maintenant, essayez d'avoir le genou le plus vertical possible et de le conserver. Au bout de 3, relevez. Et c'est parti les cercles. Donc là, dans les cercles, c'est là que c'est compliqué, il faut essayer de vraiment garder votre jambe le plus immobile possible au niveau de la jambe pliée. Pose, glisse, porte. Si vous arrivez à poser le front sans poser vos jambes, ça vous permet d'être tout de suite dans les jambes. Et on refait une transition. Et expire. Inspire. Expire. Abdos. Soutenu. Posez vos jambes. 4 pattes pour moi. L'autre côté. Les 2 jambes à l'avant du tapis. La taille soutenue. Parallèle pour le up and down. Cherchez vraiment fessier arrière de cuisse. Le travail de la cheville va vous le permettre. Et c'est reparti pour le up and down. Le pied de terre est autant, la jambe de terre, pardon, travaille autant que celle, voire peut-être plus que celle qui bouge. Au bout de 5, petit cercle. Change. Restez bien sur le côté. Rien ne tombe en arrière, rien ne tombe en avant. Posez le pied devant au bout de 5. Et lève. Inspire. Expire pour poser. Puis le 3e, c'est parti pour les cercles. Change de sens. Pose. Glisse. Plie les 2 genoux. Et venez vous asseoir pour préparation teaser. Avant, on va d'abord mettre les mains sur les orteils, pousser les talons, ça ne glisse pas trop pour moi, en avant, pour vous étirer. Et vous ramenez avec l'arrière de vos jambes. Et vous étirez à nouveau. Et vous crochetez les talons dans le sol. Expire, serre les jambes. Et là, vous êtes déjà dans votre dos et votre position du teaser. Et vous reposez. Vous étirez les arrières de cuisses. Et expire. Vous ramenez. Vous décrochez les pieds. Vous emmenez votre jambe droite à vous. Vous emmenez la jambe gauche à vous. Serrez bien les talons. Et si vous pouvez, vous allongez vos jambes. 3 respirations sans bouger. Cherchez les jambes. Connectez les talons. Serrez les ischions. L'arrière des cuisses est engagé. Et au bout de 3 respirations, vous pliez vos genoux. Et je vais m'avancer parce que je ne vais pas pouvoir faire le déroulé du dos. Vous inspirez et vous déroulez. Les talons se rapprochent, au niveau des ischions, d'accord? C'est-à-dire que vos talons tractent ici. Donc, vous expirez pour descendre, vous inspirez pour monter. Expire. C'est comme un roll-up, sauf que vos jambes restent au sol. Swimming. Vous pouvez faire la transition maintenant en planche. Donc, les bras sont tendus devant et les jambes également. N'oubliez pas, vous portez
les bras avec les muscles des épaules et les jambes fessiers et intérieur de cuisse. Aujourd'hui, on va conserver la tête dans l'alignement de la colonne, donc le front va être légèrement levé. Lève, bras, jambes et pose. Lève, bras, jambes et pose. Lève, bras, jambes et pose. Inspire, abdos. Expire. Cherche l'arrière de la cuisse. Cherche l'arrière du bras. Et le dernier. Pose. Passe les mains sous les épaules. 4 pattes à l'avant du tapis. Épaules au-dessus des poignets. Jambe droite ou jambe gauche s'allonge. Activez fessiers arrière de cuisse. Jambe gauche ou droite. Serre les talons. Repoussez-vous. Les abdos engagés. Et puis les genoux. Tournez-vous sur un côté. Mermaid. Les ischions se rapprochent. Les jambes sont connectées. Vous pliez la colonne par-dessus la taille. Vous ramenez les deux bras horizontaux. Pause. Et passe par-dessus la taille. Inspire. Expire. Inspire. Prenez vraiment une grande respiration. Ici, le mouvement est très fluide puisqu'il est lié à la respiration. Vous pouvez mettre les deux mains derrière vous. Emmenez les deux jambes pliées teaser ou tendues, hein, et vous attrapez bien la cheville et vous connectez bien les ischions. Vous pliez d'abord vers les chevilles et on y va à nouveau. Cherchez vraiment la flexibilité de votre colonne vertébrale. Pensez au roseau. Il ploie d'un côté et vous revenez, vous tournez face à l'avant du tapis. Et c'est parti pour l'Otari. Donc je vous rappelle qu'on ne bat qu'une fois qu'on a trouvé la roulade. D'accord? Il faut accepter qu'il y a des jours où on roule moins bien que d'autres. Vous inspirez toujours en roulant. Inspire masse. Expire. Oui, alors je ne suis pas bien placée. Je vais me repasser. Mais vous, allez-y, vous continuez. Vous prenez le temps d'inspirer. Expire. Si vous pouvez ouvrir. Oups. Vous voyez? Donc, quand vous en avez fait 6, vous pouvez vous relever. Aujourd'hui, on va s'étirer. Donc, vous êtes à l'avant de votre tapis en pilates, les jambes sont fortes. Vous inspirez, les deux bras montent vers le plafond, vous étirez vos abdos. Expirez, vous enroulez la colonne vertébrale et vous posez vos mains. Vous pliez les genoux. Vous allongez les jambes. Vous relevez les talons si vous pouvez. Du coup, vous enroulez encore plus. Vous reposez. Pour cela, il faut que vos mains soient posées. Inspirez, vous pliez, vous restez plié. L'arrière de vos jambes et les abdos vous ramènent. Avec les deux bras. Et vous ouvrez les deux bras. J'espère que vous avez bien travaillé. Personnellement, j'ai eu chaud. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.